ça pose encore la question de la sécurité autour de l'ancien président, Guillaume. Oui, alors pas tout à fait dans les mêmes termes, mais il y a toujours ce clivage entre la sécurité du périmètre dans lequel se trouve le président, la sécurité du président lui-même. Sur la sécurité du périmètre, bis repetita par rapport à juillet, presque deuxième échec. C'est-à-dire qu'on a à nouveau quelqu'un qui s'approche suffisamment ou suffisamment près pour pouvoir espérer attenter à la vie de Donald Trump en utilisant une arme d'assez gros calibre et d'assez longue portée. En l'espèce, on nous dit un AK-47, en clair une Kalachnikov. Ce qui change par rapport au mois de juillet, c'est qu'il y a tout de même une meilleure réaction du Secret Service parce que Donald Trump doit là encore sa vie, sa survie. Alors cette fois, non pas à la malchance ou à la mauvaise habileté au tir de celui qui fait feu, mais plutôt à l'efficacité du Secret Service qui arrive à devancer. Puisque là, ce qui nous a quand même été bien expliqué, c'est qu'on a quelqu'un qui était un tireur embusqué, on pourrait dire, que ce qui a été repéré, c'était le bout de son arme dépassant d'un buisson. Donc, ce qui veut dire que l'agent du Secret Service a été bon observateur et a bien réagi, puisque le fait de tirer l'a mis en déroute. Alors, ils ne l'ont pas blessé ni intercepté. Quels étaient le type d'armes qui était en possession des agents du Secret Service n'a pas été précisé. Et en tout cas, à 300 mètres ou 250-300 mètres, ils ont quand même réussi à faire feu, des tirs suffisamment précis pour mettre en déroute cet homme et le contraindre à abandonner son matériel. Dans le matériel, ce qui m'a interpellé, c'est la GoPro, au-delà de l'arme, évidemment, parce que ça plaide plutôt ou ça pointe plutôt pour quelqu'un qui veut filmer, documenter ce qu'il s'apprête à faire. Donc, ce qui accrédite évidemment la thèse de la tentative d'assassinat. Et après, ce qui n'est pas dit dans la conférence de presse, c'est le profil. La seule chose qui est dit à un moment quand il est question de cet homme, c'est que ses déclarations, il ne confirme rien, ne dit rien de particulier sur son geste. Mais on ne sait pas s'il est connu des services américains, services de police ou services de renseignement ou les deux. On ne nous a rien dit sur son âge, on ne nous a rien dit sur ses origines éventuelles. Est-ce qu'il est citoyen américain, est-ce qu'il ne l'est pas? Enfin, il y a beaucoup de questions qui sont restées sans réponse autour de cet homme précisément, qui maintenant est au cœur des investigations.